Pour suivre sur le dégarnissage, il y a aussi la problématique de dégarnir un angle. Là, j'ai enlevé une petite étiquette d'étape. Donc j'ai piqué un angle qui arrive assez souvent. Hein. J'ai simplement un angle à retourner. Alors là, on peut être par exemple sur le bas d'une chemise. Là, on serait sur le bas d'une patte de boutonnage de chemise. Donc j'ai piqué cet angle et donc qu'est-ce qui se passe? Alors c'est bien la toile parce que par transparence on voit bien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait j'ai tout l'angle. Là on voit la zone de piquage. Je ne sais pas si on voit la caméra mais on va espérer. J'ai tout l'angle qui est là et finalement tout le tissu de l'angle qui essaie de se mettre dans cette zone-là. Donc finalement j'ai toute ma marge de couture de tout ça et tout ça qui essaye de venir se loger dans ce petit espace qui est là. Donc finalement j'ai l'équivalent d'un carré ici, plus son petit copain là, plus celui-là. Donc 1, 2, 3 carrés qui essayent de venir se mettre ici dans un seul carré. Donc ça veut dire que j'ai 2, plus 2, plus 2, 6 épaisseurs de tissu qui veulent venir se loger là. Je peux vous dire que ça ne va pas vous faire un angle joli, c'est même pas la peine d'espérer. Alors on va cranter. Et on va surtout dégarnir. Alors cranter, pas forcément indispensable suivant les tissus, mais dégarnir, pardon, parce que je ne sais pas pourquoi je dis cranter, c'est vraiment dégarnir. On va aller couper déjà en diagonale en passant à presque 1 mm de la pointe, comme ça. D'accord? Donc déjà, là, vous voyez, j'ai plus qu'un demi-carré plus un demi-carré, donc tout se passe bien. A priori, ces 2 carrés vont pouvoir rentrer dans ma zone qui est là. Ça devrait mieux se passer. Il m'en reste encore un petit peu, donc je vais en enlever encore un peu. Donc une fois que vous avez coupé comme ça à 45 degrés, là, pile en diagonale, vous recoupez un petit peu, chacun ici, pareil en diagonale comme ça. Voilà. Et du coup avec ça, eh ben, quand vous allez retourner tout, eh ben, tout va bien se placer parce que tout ça va pouvoir rentrer dans cette zone-là. Alors, pour retourner un angle comme ça, une fois que vous avez dégarni, et seulement une fois que vous avez dégarni, je vous conseille d'aller mettre votre pouce ou n'importe quel doigt, si vous avez des petits doigts, c'est plus facile. Moi, en l'occurrence, je préfère aller mettre l'index et de pincer comme ça. Donc, soit vous mettez le pouce et vous pincez, soit vous mettez un doigt et vous pincez. Et vous pincez bien en pointant pile l'angle comme ça. Déjà, ça va vous permettre que l'angle se retourne. Hop, et on retourne. D'accord? Et là, on a retourné un gros bout. Ensuite, vous pincez votre angle comme ça, tout simplement, juste avec votre doigt, pour que déjà il se forme bien. Et là, à cette étape, vous vérifiez que vous avez assez dégarni. C'est-à-dire que vous ne devez pas sentir de surépaisseur ici, ça doit bien se passer. Alors après, attention à ne pas prendre un outil trop pointu. Il existe dans le commerce des retourne-angles. Je crois que c'est Prime qui fait ça. Tout simplement, une baguette de bois que vous taillez dans un taille-crayon. Donc une baguette d'1 centimètre de diamètre, fait très bien l'affaire. Alors vous ne la taillez pas à fond, hein, il faut quand même que ce ne soit pas perforant ici, juste un peu pointu. Et vous allez l'amener au bout et vous pouvez pousser du coup votre pointe d'angle tout doucement, hein, en l'aidant un petit peu comme ça. Alors on verra dans les cours suivants qu'il existe d'autres techniques pour encore mieux réussir ces angles au niveau piquage, mais qui sont un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre, qui dépendent des tissus. Là, c'est vraiment le minimum, je dirais, pour avoir un angle à peu près correct. À la toute fin, n'hésitez pas à prendre vos ongles et à tirer un peu la queue du cochon, comme j'appelle ça, là. Hop là, voilà. Et on pointe comme ça. Alors, vous voyez, en fait, je ne suis pas dans l'axe de la couture. Je prends mes 2 coutures l'une sur l'autre et je les tire comme ça. Si vous n'avez pas... Alors attention, si vous avez un peu trop dégarni, c'est à ce moment-là que ça s'éraille, c'est-à-dire que vous avez une petite effilochure qui sort, et là ça énerve un peu. Donc allez-y doucement quand même. Et après, si vous avez vraiment pas trop peur, prenez une pointe de ciseau pas trop pointue, vous pouvez aussi pointer, hein. Mais ça fait le même effet que ma baguette de bois, hein. Évitez quand même les ciseaux trop pointus comme les miens là. Ceux-là, vous avez vite fait quand même de faire un trou. Et alors une fois que vous avez fait un trou à cet endroit-là, c'est fini, hein. On n'a plus rien à faire. Ou alors il faut remonter l'ourlet un peu plus haut. Mais voilà, je dis toujours en couture, il y a un moment quand on a fait un trou, on n'a plus beaucoup de solutions à part, enfin il n'y a pas de miracle quoi. Il faut juste, c'est l'occasion souvent de faire des transformations inattendues, mais pas toujours souhaitées, hein. Donc voilà, donc notre angle est comme ça, on verra tout à l'heure pour le repassage.